Vous avez fait ce mois de novembre sans tabac. Félicitations, félicitez-vous. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que c'est possible de vivre sans tabac. Donc ça, c'est très important parce que souvent, il y a des peurs un peu ancrées qui n'aident pas à se lancer. Donc là, il y a peut-être eu quelques accros, il y a peut-être eu des difficultés. En même temps, vous y êtes dans ce parcours sans tabac. Sur le plan de la statistique, les gens qui ont arrêté de fumer pendant 30 jours, finalement, ils ont 5 fois plus de chances que les autres de rester dans un arrêt stable et de devenir des ex-fumeurs. Alors je dis ex-fumeurs parce que quand on a fumé, on ne peut pas être un non-fumeur et le cerveau, il va toujours se souvenir de la nicotine. Il y a à l'intérieur du cerveau une empreinte biologique sous forme de récepteur à la nicotine qui fait que comme l'alcool ou comme les autres drogues, si on y retourne, on va replonger. Donc ça, c'est important d'être lucide sur le fait que ce n'est pas le fumeur qui est faible, c'est vraiment la nicotine qui est très addictogène. Donc, vous avez fait le gros du travail, le manque le plus important sur le plan physique, il est passé. Vous ressentez vraisemblablement les gains respiratoires, peut-être que vous avez repris les baskets pour aller faire du footing, peut-être que vous avez vu que sur la balance il y a un peu l'aiguille qui part à droite parce que ça fait partie des soucis et vous sentez sûrement aussi les gains financiers parce que quand on fume 25 cigarettes par jour, au bout d'un an, c'est le voyage à New York avec un hôtel bien sympa, 3150 €. Donc tout ça, c'est sympa, c'est des bonnes choses. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est possible. Vous comprenez sûrement que les moments où vous fumiez, bien sûr, il y avait la dépendance à la nicotine, il y avait le besoin, il y avait le manque, mais qu'il y avait aussi des moments où vous étiez peut-être triste ou anxieux et que finalement ce tabac c'est un indicateur des moments de vulnérabilité qu'on peut traiter autrement que se faire la double peine, c'est-à-dire que je suis triste de quelque chose ou j'ai peur de quelque chose, et je vais fumer parce que finalement c'est un peu la double peine pour le fumeur de s'intoxiquer quand il est triste ou quand il est anxieux. Et il y a d'autres choses à jouer, on peut être créatif, on peut comprendre que quand on est dans une phase psychologiquement complexe, négative, on peut aussi trouver d'autres parades pour aller mieux ou accepter ou se mettre au sport. Enfin ça c'est vous qui allez le découvrir. En tout cas félicitations et puis bonne chance pour la suite.